Ainsi, elle peut se consoler dans les enfants, l'autre se consoler dans l'amour de son mari. Est-ce que je peux un peu parler? Qu'est-ce que Léa a fait? Léa est tombée dans le piège dans lequel tombent souvent les couples. C'est courir derrière ta femme, derrière ton mari pour rechercher l'amour. Elle courait derrière Jacob. Aime-moi s'il te plaît, aime-moi. Elle pensait que si elle lui fait des bébés, il va l'aimer. Et elle l'a enfanté. Cette fois-ci, mon mari va m'aimer. Cette fois-ci, je serai consolée. Cette fois-ci, l'amour de l'homme ne venait pas. Alors elle était fatiguée de courir derrière l'idole Jacob. Parce que Jacob était devenu l'idole de Léa. Elle a dit cette fois-ci, quand elle a eu Judas, elle a dit cette fois-ci, je ne veux plus rechercher l'amour de mon mari, mais je veux louer Dieu. Et Dieu prend cet enfant, c'est lui qui devient l'ancêtre de Jésus-Christ. Et Jésus est appelé le lion de la tribu de Judas. Et Dieu honore Léa, faisant que ses enfants sont plus glorieux que les enfants de Rachel. Les enfants de Rachel pendant un temps étaient plus glorieux, Benjamin et Joseph, mais dans la finalité, c'est Lévi et Judas qui sont plus glorieux. Lévi engendre les sacrificateurs, Judas engendre les rois, et les rois engendrent David, David engendre Jésus. Donne-moi la main. Il y a un conseil que je donne souvent aux femmes et aux hommes qui ont des problèmes où le mari ne t'aime pas, la femme ne t'aime pas, les gens interprètent souvent mal mes conseils. S'il vous plaît, quand je te donne un conseil et tu ne comprends pas, tu reviens, tu me dis, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Amen. Hein? Parce que des fois, quand je dis comme ça, les gens parlent. Hey, le pasteur lui-même avait dit. Et souvent, quand je donne ce conseil, les gens disent, le pasteur a dit que je fasse ma vie. Non. Si faire ta vie, c'est tromper ta femme, ton mari, je ne peux jamais donner un tel conseil. N'est-ce pas? Tu me connais bien. Mais voici ce que j'ai compris au travers de l'histoire de Léa et de Jacob. Il faut que tu puisses te concentrer sur Judas. Lorsque Jacob ne t'aime pas, concentre-toi sur Judas. Qu'est-ce que je veux dire? C'est dire tu dois trouver ton bonheur ailleurs. De peur de mourir avant qu'il ne t'aime. J'aimerais t'expliquer. Tu aimes beaucoup ta femme. Toi, tu l'aimes beaucoup. Elle ne t'aime pas. Que tu te tues? Que tu commettes l'adultère? Non, comme tu ne peux pas te tuer et commettre l'adultère, maintenant tu fais quoi en attendant qu'elle t'aime? Tu t'aimes toi-même. Tu aimes les choses que tu aimes et tu aimes Dieu. Si tu aimes le football, aime le football en attendant qu'elle t'aime. Si tu aimes tes enfants, prends soin de tes enfants. Si tu aimes les affaires, fais les affaires. Si tu as le ministère, prêche la parole. Sois beau, belle, habille-toi très bien, même si tu es mal aimé pour t'aimer. Car il a été démontré que les personnes qui cessent de prendre soin d'elles, quand on les aime pas, on ne les aime plus. Les hommes et les conjoints respectent celui qui reste, celui qui garde le bonheur sans bonheur. Car lorsque ton mari, ta femme ne te donne pas l'amour et toi tu dépéris, il ne va pas t'aimer parce qu'on n'aime pas les choses qui dépérissent. Mais si malgré qu'il ne te donne pas l'amour, tu es beau, tu es belle, tu es heureux, heureuse par Dieu et par le Saint-Esprit, il va prendre le soin de te regarder parce que tu es devenu un mystère. Il sait que lorsqu'il ne te salue pas, tu es là, il ne te salue pas. Toi tu chantes les louanges de Dieu parce que l'argent vient de Dieu, à autant au bien. Et un jour, j'ai donné ce conseil-là. J'ai vu une sœur très très belle. Elle commençait à mal s'habiller. Elle s'abandonnait. J'ai dit, maman, pourquoi tu t'abandonnes? Oh, mon mari. Moi, j'ai dit, maman, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Oh, j'aime ceci, j'aime cela, j'aime cela. J'ai dit, maintenant, pille-toi bien tous les jours. Elle a commencé à bien s'habiller, elle était heureuse. Et le mari commençait à rentrer à 18h. Pourquoi? Non, sentir insécurité. Zoka, Jésus d'insécurité. Je louerai Dieu. Tu as déjà suivi le film War Room. Ce film parle de cela. Une femme, elle avait un mari qui l'a maltraité, Elle courait derrière son amour. Le mari ne changeait pas. Et un jour, sa belle-mère l'enseigne le combat spirituel et la prend à être heureuse par Dieu. Le mari voyait cette femme sortir très jolie. Elle rentre parfumée. Et le mari commençait à rentrer très tôt. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il doit avoir un adversaire. C'était Jésus l'adversaire. Tu vas te tuer parce que ton mari ne t'aime pas. Tu vas arrêter de manger? Dire si tu ne manges pas, tu deviens encore laid. Mange, maman. Mange, souris, habille-toi, prêche la parole, loue le Seigneur. Parce que le mari des maris, c'est Jésus. Le mari des maris, c'est Jésus. Donnez-moi la main, hein? Ah. Si tu ne comprends pas ce que je dis, les problèmes dans le couple vont te tuer. Tu vas mourir, tu vas au ciel. Ils sont au Tikali. Ah, alléluia.
Et il a la capacité d'être heureux par Dieu, heureux par le Saint-Esprit. Et aussi, tu ne dois pas avoir dans la vie que la seule chose ou la seule personne que tu aimes dans ta vie, c'est ton mari, ta femme. Ça aussi, ce sont des erreurs. Il y a une star que je connais. Depuis que son mari est mort, elle est morte. Vous la connaissez, non? Elle est multimilliardaire. Depuis que son mari est mort, elle ne sait plus chanter, elle ne sait plus rien faire. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça, mes bien-aimés. Dieu n'a pas dit ça. Tu dois aimer aussi quelque chose. Tu dois aimer un travail. Tu dois avoir des choses que tu aimes. Mais tu ne veux pas dire, moi je n'aimerais pas que ma femme me dise, je lui pose la question, Blanche, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Je t'aime seulement toi. Oui, merci. Mais à part moi, non seulement toi. Eh, bien t'es, bien t'es. Il faut qu'on me dise aussi, j'aime l'architecture, j'aime la construction, j'aime nos enfants, j'aime prendre soin de moi, j'aime faire ceci, cela. Pourquoi? Parce que c'est important, parce que l'esprit de l'homme est trop vaste pour ne contenir qu'une seule chose. Donne-moi la main, je vais t'expliquer un tout petit peu. N'avez-vous pas remarqué que quand on était des enfants, des païens, quand tu cours trop derrière une fille, elle te refuse? Vrai ou faux? Mais si tu la boudes, elle vient. On ne comprenait jamais ça. Si tout le temps tu es derrière, elle ne veut pas de toi. Elle va aimer le garçon là qui la boude. Tu dis, maman, nabolingo, yé boude. Mais où est-ce pas? Parce que le boudeur en soi lui révèle une capacité de vivre sans elle. Mais toi, elle sait que tu vas la déranger. Midi, tu as mangé, tu as bu, tu as endormi. Tu vas l'appeler 20 fois par jour et comme il tombe ici. C'est-à-dire que la dépendance affective tue. Il ne faut pas transformer ton mari en idole, ta femme en idole. C'est Dieu qui est le roi, qui est le Seigneur. Ainsi, si ton mari, ta femme ne te donne pas le bonheur, tu as déjà un bonheur en Dieu et tu peux tenir le temps que l'autre puisse comprendre et puisse t'aimer. Donne-moi la main, hein? Napengui. Chaque fois que j'ai donné ces conseils, les gens me regardent comme si je suis un païen. Mais ce n'est que la vérité. Ce n'est que la vérité. Même dans l'électricité, il y a des fusibles. Il y a des fusibles. En attendant que ton couple marche, tu vas faire quoi? Viens à l'église balayer, viens chanter à la chorale, alléluia, prêche la parole, gagne les âmes, occupe-toi et prends soin de toi. Et tu es heureux à l'occasion de Jésus. Tu t'habilles grave à l'occasion de Jésus. Tu sors avec qui? Je sors avec Jésus. Tu vas voir qui? Je vais voir Jésus. Pourquoi? Parce que je ne veux pas négliger mon corps, parce que quelqu'un ne m'aime pas. C'est pourquoi vous qui êtes fiancés, faites très attention aux gens qui, au lieu de vous aimer, vous idolâtrent. Quand tu ne m'appelles pas pendant une heure, je sens que je vais mourir. Eh, boyaye, 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 moutongisi.